Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo tirage flamme jumelle milieu de semaine. Donc on va regarder un petit peu les énergies de maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Voir un petit peu tout ça. Alors avec les énergies de printemps, ça a pas mal secoué pour tout le monde, même pour moi y compris. On va dire que ces énergies d'entrée de printemps nous ramène à des nouvelles vibrations et voilà, ça dépend où on en est, ce qu'on a encore à faire. C'est vrai que voilà, c'est même physiquement, il faut que le corps il s'adapte. Voilà, ça peut faire des fatigues, des vertiges, des choses comme ça. Moi j'ai eu un peu ça aussi, la tête qui tourne. C'est un petit peu, voilà, c'est les énergies qui sont très très fortes. Bon, on espère que ça va pas durer, enfin c'est une période là, ouais, c'est vraiment le temps de se mettre à jour. Allez, on y va, on va regarder où en est votre autre pour ce milieu de semaine. Hop. Alors, où en est-il, où en est-elle dans ce milieu de semaine? D'accord. Alors, ce milieu de semaine, il y a un peu de tout. Alors, on a d'abord l'illusion avec le masque de l'ego. Donc, cette personne s'illusionne encore. En tout cas, on va dire qu'il y a encore des remontées égotiques. Cette personne, parfois, est encore dans son illusion, dans ses croyances, dans la protection de son ego aussi. Son ego pense le ou la protéger, en lui racontant peut-être des choses. En tout cas, cette personne est quand même en train de faire une guérison, un alignement. Vraiment, là, l'alignement yin-yang, la guérison, jusqu'à les ailes d'ange, l'étoile, la connexion divine. Donc cette personne, de toute façon, elle est en chemin. On me dit que là, ces remontées égotiques, bah, elles sont peut-être mises à mal par rapport à cette guérison-là qui est en train de se faire. Cette personne, il voit beaucoup plus clair et elle est beaucoup plus centrée quand même à ce niveau-là. Alors peut-être que il ou elle observe son ego justement et encore ses blessures. Donc voilà, c'est un temps, j'ai l'impression, d'observation des blessures, un temps, des petites choses qui remontent. L'ego qui essaye encore de donner du jeu et puis il y a encore des blessures qui sont encore là. Mais cette personne, quelque part, elle est centrée, elle y voit clair. Elle est en train de guérir là-dessus. Alors la carte du désert me dit que c'est possible que des fois, elle a des moments où elle est perdue par rapport à ses blessures. Ça peut être vraiment, de temps en temps, comme voilà, perdue dans le désert. On voit pas le bout aussi. L'impression qu'on voit pas le bout. Tiens, cette blessure, c'est encore là, c'est encore présent. Il y a des choses, des fois, qui prennent du temps. Il faut du temps pour ça. Alors, on va regarder pour votre autre avec les miroirs. Alors. On va dire que ça bouscule pas mal, là, quand même. Alors, du coup, là, ça nous en dit un peu plus sur ce qu'on a vu avant, parce que c'est la continuité. Alors, cette personne, elle a l'impression d'avoir raté le train, d'avoir raté quelque chose, d'avoir voilà, d'avoir été à côté de la plaque. Et par rapport à vous. Parce que le miroir magique, c'est mince, j'ai l'impression que j'ai un peu raté les choses, mais c'est qu'une impression, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de raté, que tout ce que lui ou elle font, c'est pour nous faire travailler, et aussi pour eux, pour les faire évoluer là-dedans, voir si c'est ce qui leur convient vraiment. Ils ont besoin de choisir des voies qui sont pas toujours les bonnes, comme nous on l'a fait aussi, ce qui permet vraiment de voir que ce n'est pas aligné, surtout avec l'amour de soi, que c'est pas aligné avec ce qu'il y a de mieux pour soi dans sa vie et de ce que notre âme a choisi, quoi.
en sachant que l'univers et notre âme ont choisi le meilleur pour nous. Il ne faut jamais en douter. En tout cas, ce doute-là, il faut le lever au bout d'un moment. Alors, l'échec. Alors évidemment, cette personne, elle se sent en échec hein, par rapport à vous, hein, parce que ça tourne autour de vous, un miroir magique. Elle a l'impression d'avoir raté le train, d'avoir raté les choses. Elle se sent en échec. Et elle sait qu'elle s'est beaucoup illusionnée. Elle s'est beaucoup fait d'illusions. Elle a beaucoup perdu de temps à ça. En gros, c'était les rêveries de son ego qui lui racontaient des belles histoires. Et là, cette personne, elle prend de la distance avec ça, avec ses illusions, ses croyances. Et c'est ce qu'on voyait sur les cartes d'avant. Cette personne observe, hein, elle est centrée, elle guérit. Elle voit finalement ses croyances, son ego agir devant elle. Alors, on va regarder cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, comme d'habitude. Alors, que pense-t-elle de vous, cette personne, aujourd'hui? Où en est-elle? Alors, que pense-t-elle, cette personne? Cette personne, elle pense qu'il y a des projets, en tout cas, elle a envie de faire des projets avec vous. L'amitié me dit plutôt d'être ami plutôt qu'ennemi. Donc, une coopération, quelque chose de sincère, quelque chose de... Peut-être retrouver quelque chose de plus paisible. Elle aimerait bien, en tout cas, quelque chose de plus paisible. Ouais, des projets déjà de rapprochement, peut-être. Des projets de rapprochement, de se voir. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est ça. C'est qu'elle aimerait bien vous voir, retrouver une certaine coopération entre vous. Alors, le projet, c'est... Ouais, ça peut être... cette personne a des projets, ouais, de retrouver une paix hein, avec vous. En gros, on redevient amis. Ça suffit... bah, le fait d'être peut-être encore en dualité, comme des ennemis. Cette personne a envie de vous voir. Après, elle ressent qu'il y a encore trop de piment entre vous. C'est un petit peu trop passionné encore. Passionnel. Là, le piment, c'est vraiment où elle vous sent encore trop passionné aussi. Peut-être trop... parce qu'elle ressent beaucoup de tendresse pour vous. Donc voilà, il y a de l'amour, hein, de l'amour tendre. Une tendresse. Mais elle sent qu'il y a encore trop de passion, trop de feu entre vous. Et le feu du piment, c'est un feu aussi de passion qui peut être aussi de la colère. C'est pas que de l'amour passionnel, c'est aussi de la colère. Voilà, il y a des choses aussi qui sont encore à régler là. D'où le projet d'amitié peut-être. D'adoucir un peu tout ça. Mais ça ne dépend pas que de cette personne, ça dépend aussi de vous. De faire la paix en votre cœur surtout. De pas les pardons, hein, on en est là quoi. C'est vraiment la clé, c'est le pardon. De comprendre que cette personne ne nous doit rien et fait ce qu'elle a à faire, en tout cas pour son parcours à elle, son propre chemin. Les choix qu'elle fait, cette personne, c'est pour vivre des choses et les comprendre, comme nous. Et même si ça n'a pas dans notre sens, ben, on doit effectivement... enfin, on doit surtout se retrouver à être bien dans sa vie sans cette personne. C'est les choix de cette personne ne doivent pas nous blesser. En théorie. Maintenant, ce qui est blessé, il faut aller l'accompagner et le guérir. Mais c'est pas lié à cette personne, en fait. Ça existe déjà en nous, ça nous appartient. Cette personne n'est pas responsable. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? On a les récurrences. Bon, bah, c'est bien, ça. Créativité. Bon, bah, il y en a des belles cartes sur le lien, hein, puisqu'on est en train de travailler sur le lien. Bon, il y a encore des récurrences, donc voilà. Hein, mais on les observe, je pense. On les observe. Alors là, un peu vu d'en bas. Hein, les récurrences, c'est l'impression que ça n'en finit jamais.
Mais voilà, on commence à prendre un certain recul là-dessus. Parce qu'il y a quand même une réunification qui est en train de se faire. Alors déjà à l'intérieur de soi, hein, chacun de son côté réunit le couple intérieur. Quelque part retrouve son autre à l'intérieur de soi. La créativité. Alors ça, c'est vraiment là dans ce lien, on est peut-être en train de mettre en place des projets, des choses qui nous tiennent à cœur, des loisirs. Voilà, la créativité, on commence à créer des choses. J'ai l'illumination. Là, c'est possible que sur ce lien, on soit dans des connexions divines très hautes, en tout cas des messages très forts. L'illumination, c'est plus que les synchronicités, c'est vraiment... on reçoit les messages, les énergies aussi actuelles de l'univers, on reçoit les énergies de fusion. Donc sur ce lien, il se passe des choses, en tout cas énergétiquement, en connexion divine. Et là, j'ai la complétude, donc voilà, on travaille sur cette complétude. De toute manière, cette complétude se fait dans un premier temps seul et uniquement seul. D'être totalement heureux seul, alors même si on tend de plus en plus à être heureux seul, vraiment ce qui va faire la complétude, c'est de ne plus avoir besoin de l'autre. En gros, même si cet autre ne revient jamais de la vie, je suis dans un bonheur total, je me sens bien, je mène ma vie comme bon me semble, je ne dépends pas des choix ou du retour de cette personne. Et j'ai vraiment la foi que l'univers me réserve le meilleur, que le chemin est le meilleur pour moi. Alors, pour les conseils, on va regarder l'oracle des flammes jumelles pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh. On a des cartes un petit peu sombres, on va regarder ce que c'est. Là, on a une personne qui pleure, donc là, c'est la fuite. Ou qui pleure ou qui est pas bien, en tout cas. Alors, je suis en colère. Alors ça, c'est un peu... là, c'est pour vous, donc on va regarder un petit peu ce que vous ressentez et voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi ou est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Donc voilà, là le conseil, c'est vraiment, si vous ressentez des choses de colère, de tristesse, ne pas essayer à tout prix de vouloir l'enlever ou d'être parfait ou de se dire bon allez, c'est rien, tout va bien, etc. Il faut quelque part arrêter de fuir cette émotion et aller l'apaiser, l'accompagner. On peut écrire sur un cahier ce qui nous passe par la tête, en tout cas, de pouvoir au moins mettre des mots sur tout ça, parce qu'il y a une partie de nous, et c'est pas nous entièrement, qui ressent ces émotions, et voilà, ça a besoin d'être exprimé, c'est vivant en nous. Et là, on a l'humiliation qui ressort. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout la réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi. Cajolante, rassurante, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Voilà, l'humiliation, là ça va bien avec aussi ça, c'est vraiment l'auto-flagellation, je ressens des émotions, je n'ai pas le droit, j'ai pas d'être en colère, ou c'est pas bon, ou c'est la faute des autres, et puis comme ça, on n'écoute pas qu'au fond de soi, on a quelque chose à régler, quoi. Donc il y a un besoin d'écoute, de reconnaissance, et puis de voir quelque part retrouver l'humiliation, c'est retrouver sa valeur. Ça, je le travaille en EFT quantique. Donc, dans la même séance, on travaille la blessure d'humiliation et le programme de valorisation de soi. Parce que c'est cette dévalorisation qui fait que, voilà, on ne s'accorde pas
d'être qui nous sommes, hein, même dans nos ombres, et de voir aussi nos qualités, notre valeur. Donc voilà, ça se travaille aussi. Alors, pour finir, on va... C'est la lune de chez Wish qui roule. Voilà, ce n'est pas la pleine lune, hein, c'est bon, on peut partir. On en a assez comme ça, énergétiquement. D'ailleurs, je pense qu'à la pleine lune, ça va commencer à aller mieux. Au niveau des énergies, ça va être un petit peu plus, je pense, un peu plus éclairé, un peu plus doux, quoi. J'espère. Je dis ça. Bon, allez, allons-y. Pierre et cristaux. Non, je ressens quand même que à la pleine lune, ça va quand même... On va dire qu'on va peut-être avoir un gros éclairage à la pleine lune et paf, ça va partir. Alors, nous avons la sodalite. Alors, la sodalite. Elles sont classées... Ah bah par numéro, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La sodalite vient dans votre vie en ce moment pour vous pousser à exprimer votre originalité et votre vision propre des choses. Vous êtes un être sensible et vous comprenez bien plus que vous ne le pensez. Prenez le temps de comprendre cette sensibilité en vous qui vous permet d'acquérir de la sagesse, tout en vous donnant l'occasion de vous exprimer de façon unique et originale. C'est ça, c'est reprendre la valeur de soi, son côté unique, hein, aller affirmer finalement au monde notre originalité, quoi. Introspection, on va y arriver. Alors là, en question, qu'est-ce que je ne veux pas voir chez moi? Vous voyez, là, c'est vraiment, on se cache des choses. Qu'est-ce que je ne veux pas que les autres voient chez moi? Voilà. En quoi suis-je différent, différente? Comment puis-je honorer et valider mon originalité? Comment puis-je plus apprécier ma sensibilité? Voilà, être dans une sensibilité, ce n'est pas... comment dire? Ce n'est pas un défaut. Au contraire. Mais il faut trouver finalement comment faire une qualité. En tout cas, comment le voir comme une qualité plutôt. Parce que c'est une qualité. Donc, voir à quel point ma sensibilité peut peut-être aider le monde, m'aider moi-même, m'apporter des choses. Voilà, voir vraiment le côté positif des choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense revenir ce week-end. J'ai envie de faire un question, pas question, un message de votre autre. Voilà, les messages de votre autre, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc allez voir ce que votre autre a à vous dire en message ce week-end. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, donc à ce week-end. Et profitez bien de votre journée. Bisous, bisous.